Retour sur le plateau d'Équipe Auto TV, il est 16h10 avec The Pro Auto, donc priorité aux médias, avec du public enthousiaste effectivement. Nous sommes avec vous Caroline Ridet, vous êtes rédactrice en chef et tout sourire évidemment parce que vous avez des fans dans la salle. Bonjour Caroline. Alors le micro, ça se met devant la bouche, hein, c'est clair. Ouais. Au moins pour 10 minutes, hein, évidemment. Voilà. Et François Ajon, c'est votre choix Caroline. Alors dites-nous pourquoi vous avez invité un réparateur, parce que François Ajon est réparateur. Eh ben parce que c'est quand même le salon qui doit émerveiller les réparateurs, c'est bien de les faire parler. Et François Ajon a vraiment un parcours différent qu'on avait envie de mettre en lumière. Alors je crois ici que vous serez là, François, pour témoigner que le digital, c'est votre quotidien. Bonjour François. Oui, bonjour Emmanuel, bonjour Caroline. Ouais. Merci de m'avoir invité d'abord sur ce plateau. Et effectivement, oui, je vais vous apporter quelques lumières à tout ça. Ah, merci pour nous apporter la lumière. On commence avec vous Caroline. The Pro Auto fête ses 10 ans aujourd'hui, enfin aujourd'hui sur le salon. 10 bougies à souffler, ça se fête. Et je crois que vous mettez en œuvre une animation qui s'intitule Selfie Box. Qu'est-ce que c'est Selfie Box ? Eh ben, c'est le concours du selfie le plus fou de la pièce de rechange. Une selfie box sera installée demain à partir de 14h Hall 6, à l'entrée du Hall 6. Il faut venir nombreux, se faire prendre en photo avec une pièce. Avec une pièce automobile. Détachée. On est d'accord. Absolument. Et se faire prendre en photo, donc partir avec la photo. Et à la clé, il y a un concours sur les réseaux sociaux. Ah oui, alors on ne prend pas son téléphone pour se prendre en selfie. Non, il y a une selfie box qui sera là et des gens pour accueillir. Un photomaton moderne en quelque sorte. Ah bah absolument, mais The Pro c'est toujours moderne. Ok, d'accord, bien compris. Et vous remettez un trophée, quelque chose en fin d'après-midi? Comment ça se passe? Non, il y aura des cadeaux derrière pour celui qui aura été le plus original et qui nous aura fait le plus rire. D'accord. Voilà. Bon, animation demain, jeudi 15 à partir de 14h30, donc à l'entrée du Hall 6. Et jusqu'à la fin de la soirée. Alors, ça c'est dit. Caroline, on va parler maintenant un petit peu de The Pro, de la valeur ajoutée de The Pro sur le marché, dans la filière. On a un peu l'impression que c'est le Parisien de la presse professionnelle. Oui, Ceci dit, sans aucune critique, hein, c'est tout à fait élogieux. On ne le prend pas mal du tout, mais surtout The Pro, c'est le premier journal qui a eu l'idée professionnelle, auto, qui a eu l'idée de la gratuité, parce que notre objectif, c'était d'aller jusqu'aux garagistes. Oui. Avec l'aide de nos un peu plus de 2000 points de distribution qui sont chez les distributeurs de pièces de rechange. Oui. Et ça, c'est un point très original. Mais l'autre point original qui était important pour nous aussi, c'était d'être présent en région. Et donc, nous avons une équipe de correspondants régionaux qui couvrent tout ce qui se passe. Alors ça, c'est comme au Parisien. D'où le Parisien, effectivement. Être livré gratuitement, on dit toujours que ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Ah oui, mais nous, on fait un super boulot. Et d'ailleurs, on est très reconnus par les garagistes. Mais c'est astucieux d'être livré en même temps que les plaquettes de frein, finalement, aux réparateurs, parce que c'est le cas. Eh ben, on espère, oui. Ouais. Et puis surtout, on leur amène toute l'information du secteur. Vous avez réalisé récemment une étude pour connaître le niveau de digitalisation des garagistes, donc de vos clients. Donc vous menez des enquêtes de satisfaction auprès de vos clients, vos lecteurs. Et là, vous en avez profité pour connaître leur niveau de digitalisation. Qu'est-ce que c'est la digitalisation pour vous ? Et qu'a donné comme résultat cette étude? Alors la digitalisation, c'est un peu François Ajon. C'est voir comment ils utilisent tous les outils qui sont en train de se développer aujourd'hui en matière d'Internet, de réseaux sociaux, etc. Effectivement, on a demandé à Toxter, qui est là aussi la première, comme nous, le premier gratuit, la première plateforme B2B, le réseau social spécial pour les pros. Et Toxter nous a donc aidé à interroger les professionnels de l'automobile sur le digital, c'est quoi pour vous? 500 répondants, ce qui est pas mal du tout. Alors, c'est un sondage, hein, c'est pas une grande enquête, mais je trouve que 500 répondants, c'est très bien. Oui, ce qui est très bien surtout, c'est qu'on avait 70% de réparateurs. C'est déjà, je trouve, une info en soi. Et ils nous ont dit plein de choses intéressantes. Alors, qu'ont-ils dit en synthèse? Alors que déjà tous, 98%, c'est tous, utilisent Internet tous les jours. Dans le cadre de leur activité, évidemment. Absolument, oui. Parce qu'à chaque fois, on les interroge sur leur vie professionnelle. 70% ont leur propre site Internet. Alors moi, j'ai trouvé ça énorme. Et les gens de chez Toxter m'ont dit c'est pas beaucoup par rapport à d'autres professions. Parce que le même genre d'enquête a été menée chez The Pro, par exemple, chez les gens du resto, puisque The Pro a aussi un journal sur la restauration.
Et ils y cherchent, bonne nouvelle pour nous tous, ils y cherchent d'abord de l'information sur le secteur. Ils y cherchent également, et là ça nous a plus surpris, en deuxième position, des informations et surtout ils nous ont répondu achat de pièces de rechange. Ah, là, c'est surprenant. Là, tout de suite, on intuite quelques comportements d'optimisation des achats. Et oui, mais je pense que surtout, ils vont chercher les référencements, etc. C'est ça. Mais peut-être autre chose, on peut poser la question à François. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce profil? Donc, obligatoirement, vous êtes digitalisé, on va y venir après. Mais en termes d'achat, vous cherchez des pièces compliquées à trouver, des composants électroniques peut-être? En termes d'achat, on recherche toujours de la pièce forcément, pas forcément compliquée, mais on va dire à un coût attractif surtout, qui va être représenté au client final. Il vous arrive d'aller sur Internet pour chercher des pièces, hein, c'est ça la question en réalité. Oui, voilà, c'est ça. Ça m'arrive d'aller sur Internet pour chercher des pièces. Mais quand elle n'est pas dispo ou quand elle est trop chère peut-être, en pièces captives éventuellement chez les constructeurs. La pièce constructeur, il faut qu'elle reste chez le constructeur. On essaie de la prendre chez le constructeur parce qu'on s'assure d'avoir une qualité de pièce et surtout qu'elle vient réellement de chez le constructeur. Sur Internet, quand on cherche une pièce telle que celle-là, on n'a pas forcément la pièce idéale, je dirais, voilà. Ou qui correspond réellement au véhicule. Donc il faut se documenter, il faut surtout se documenter. C'est pour des recherches, hein, c'est ça, voilà. Il faut rencontrer et avoir les bons interlocuteurs, même si c'est sur Internet. C'est quelque chose de pas évident. Ça fait partie des défauts d'Internet. Oui, mais il y a des professionnels de la distribution qui travaillent sur Internet, qui ont des sites Internet et qui font, semble-t-il, d'après François, un très joli boulot. Alors, autre enseignement de cette enquête sur la digitalisation. Donc, on a compris, 70% utilisent Internet, ont un site Internet. Ont un site Internet, ça, tous, 98%. C'est déjà une bonne surprise. Oui. Tous l'utilisent et ils vont chercher de l'information et ils achètent des pièces. Enfin, en tout cas, ils se renseignent pour en acheter. Absolument. Ouais. Et autre élément intéressant, on leur a parlé digitalisation et là, ils connaissent toute la concurrence que ça peut représenter pour eux, le consommateur qui est digitalisé. Ce qui est intéressant, c'est que 43% de nos répondants, mais surtout des distributeurs, ont dit que c'était une opportunité de business. Qu'est-ce que ça veut dire la digitalisation du point de vue d'un réparateur? Du point de vue d'un réparateur, écoutez, c'est aller chercher du client sur Internet, utiliser, comme François, les réseaux sociaux, mais là, ils sont vraiment encore très peu. C'est vraiment cette partie-là, se montrer, se donner de la visibilité via le net. Un bouche à oreille virtuel, en réalité, le bouche à oreille moderne. Oui. Mais alors, il y a quand même une chose. Et la notoriété de l'entreprise, mais on va y venir. 30% des réparateurs qui ont répondu, eux, ils voient quand même encore un danger. Il semble qu'il y a un danger pour eux, et je pense que c'est le danger de la pièce. Bien sûr, bien sûr. Alors, je me tourne vers vous, François Ajon. Donc, vous, la digitalisation, pour vous, qu'est-ce que cela représente ? Alors racontez-nous en 2 mots simplement. La digitalisation, c'est vraiment se retrouver dans une position sur Internet et être reconnu dans une recherche. Alors vous êtes, on rappelle, un petit garage. Vous êtes 2 dans l'entreprise, vous et votre épouse. C'est ça. Vous êtes à Sainte-Maxime dans le Var, donc vous êtes quelque part en campagne. Hein, oui. Finalement, même si Sainte-Maxime, c'est quoi, 20 000 habitants, quelque chose comme ça? Moins que ça. 14 000 habitants réels. Voilà, donc au-delà de la carte postale que tout le monde connaît, vous êtes bien dans un pays réel avec des vrais clients qui ont des besoins d'après-vente. Donc vous êtes comme tout le monde. Exactement, voilà. Oui. Comme vos confrères. Pourquoi c'était important pour vous d'être sur Internet et que faites-vous ensuite sur Internet? Alors, l'importance pour moi d'être sur Internet, c'était, comme je viens de le préciser, c'est de pouvoir véhiculer l'image de notre présence, de notre garage, qui a une implantation qui n'est pas extraordinaire, mais qui est quand même positionnée à proximité du centre-ville. Donc, nous, l'important, c'était vraiment de faire venir le client, parce que c'était une création. Au-delà de tout ça, le positionnement était pour nous une priorité. Donc, être sur Facebook, c'était... Ah oui, alors ça, c'est intéressant. Vous avez une page Facebook que vous nourrissez tous les jours? Une page Facebook, une page Twitter, une page Instagram, une page vidéo, LinkedIn. Vous êtes allé partout? Je suis
J'essaie d'être partout. Même À chez part- Toxter, à part- d'ailleurs. Toxter, bien sûr. Alors, je poserai une question sur Toxter après. Et le plus important, ce qu'il faut savoir surtout, c'est que c'est des réseaux qui sont gratuits, qui n'augmentent aucun coût derrière au client au final, parce que c'est le client qui va payer. Donc c'était notre recherche, notre priorité. Nous, c'était de faire que se faire connaître, oui, mais pas pour que le client paye, pour qu'on soit connu. Qu'est-ce que vous racontez sur Facebook, par exemple? Qu'est-ce que vous racontez comme histoire à vos suiveurs? C'est pas des histoires, c'est je leur propose des opérations marketing. Donc, par exemple, les opérations promotionnelles, elles sont sur Elles Facebook? sont sur Facebook, on les retrouve D'accord. sur notre site internet, sur notre blog, sur tous les réseaux sociaux. Elles sont republiées par je dirais des clients, Des followers. des followers, C'est voilà, ça. c'est Ouais, ça. ouais. Excusez-moi. Hein. Bien sûr. C'est nouveau pour moi aussi tout ça, mais ça fonctionne et ça nous Quand apporte. vous dites ça fonctionne, comment le savez-vous? Parce que je suis quand même mon activité, c'est quand même aussi une gestion derrière. C'est du temps, beaucoup de temps passé pour animer tout ça. Donc Oui. on passe avec mon épouse quand même régulièrement presque 3 heures par jour de travail pour animer tout ça. Excusez-moi, je perds mon fil, mais 3 heures par jour, hein, 3 donc c'est quoi? C'est 1h30 chacun ou c'est surtout votre épouse c'est qui fait ça? surtout moi, mon épouse est surtout là pour aller sur le terrain ensuite, pour aller démarcher justement les opérations marketing travaillées qu'on a travaillé à la Auprès des maison. entreprises, j'imagine, Auprès des plutôt entreprises, que les, puisqu'on- voilà, on a des partenariats plutôt que les locaux. particuliers. Mhm. Pour vous donner un exemple, on a eu un partenariat avec Aqualand qui est quand même connu cet été, où on a fait une opération sur la climatisation à 45 € avec une entrée gratuite dans les parcs Aqualand de France, D'accord. qui a super bien fonctionné, Que vous avez relayé partout sur les réseaux sociaux. que j'ai relayé de Ça, partout. c'est typiquement un produit pour les réseaux sociaux, quoi, effectivement. Hein. Mais On a une, non seulement sur les réseaux sociaux, mais il y a eu de la distribution flyer. Un côté ludique, ouais. Il y a eu de la distribution sur les boîtes aux lettres, sur les parkings, dans les centres Ah oui, commerciaux. donc c'est pas seulement Internet, hein, on n'est pas seulement dans la On est- digitalisation. On est quand même un garage de proximité. On C'est ça. reste à faire du travail, même si on est dans le digital et dans le moderne. On reste quand même avec du travail de proximité. On essaie de toucher en priorité notre clientèle. C'est ça. Donc vous êtes capable de dire aujourd'hui que depuis le début, vous avez combien? 10%, 20%, la majorité de vos clients qui viennent grâce à tout ce Alors, travail ça représente aujourd'hui 80% de notre clientèle. sont sur les réseaux sociaux et vous suivent. 80% de Ah, c'est complètement incroyable. Ouais. nous suivent, nous trouvent et nous motivent, puisque grâce à eux, quand même, on arrive à exister, puisque notre entreprise n'est qu'une petite entreprise, on n'est que 2 à faire tout ça. Et, je suis principalement à l'atelier, mais aussi à la réaction de tout ce qui est marketing et tout ça, C'est ça? à la recherche de tout ça. Enfin, c'est quand même un sacré 3 heures job. par jour, plus combien d'heures à l'atelier? Oh, je dirais quelques 8 heures par jour à l'atelier. Ça fait 11 en tout, hein? Oui, Mhm. c'est pas mal. Oui, absolument. Ouais. Combien d'entrées ateliers dans un mois, par exemple, chez vous? Un mois d'atelier chez nous, ça représente dans les périodes les plus creuses 45 entrées. Les périodes les plus animées, c'est 70 entrées. C'est ça. Donc- Et depuis que vous avez cette activité donc importante sur Internet, vous avez Il y a une réelle, beaucoup augmenté le il y a chiffre une d'affaires? réelle progression Ouais. et le chiffre d'affaires ne cesse d'augmenter. Il augmente petit à petit parce qu'on reste humble dans ce qu'on fait. On ne sait pas de vendre à plus cher que ce que ça doit être vendu. On reste vraiment dans quelque chose de très... Vous restez le voisin utile, l'artisan de proximité. On reste l'artisan de proximité, mais avec vraiment tout un nouveau concept, une nouvelle façon de voir le garage. Alors justement, par rapport à ça, on a toujours l'impression que quand on fait de la publicité sur Internet, le public est sensible au prix. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il est sensible aussi à autre chose? C'est réel, c'est réel. C'est réel. Le public est sensible au prix, mais il n'est pas sensible qu'au prix, heureusement. Il est sensible aussi à la sécurité, il est sensible aussi au conseil. Donc les messages que vous délivrez ne sont pas uniquement des promotions? Ah non, pas du tout. Non, je ne véhicule pas que la promotion, et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de ce qu'on veut faire de notre garage. C'est pas proposer que de la promotion. Aujourd'hui, on propose de la promotion parce qu'on veut
on veut concurrencer et être présent. Les centres auto, par exemple, Voilà, la promotion des réseaux constructeurs. Montrer surtout pouvoir montrer que nous, petits garages, on est capable de pouvoir communiquer et apporter la même chose que ce que les centres auto ou les grands réseaux peuvent apporter. Donc aujourd'hui, on le fait, on le réalise et on en vit, donc ce qui est une bonne chose. Mais il y a d'autres messages, par exemple sur la sécurité, la préparation au contrôle technique, j'imagine. Il y a des messages sur la sécurité, il y a des messages, par exemple, on est sur le terme de taux horaire, on ne travaille pas de la même façon que les autres. On n'a pas de T1, on n'a pas de T2, on n'a pas de T3. Vous avez un taux unique ou des forfaits? On a beaucoup de forfaits qui vont vraiment alléger la facturation du client final. On a un taux qui est exclusivement dédié aux moins de 25 ans et aux jeunes étudiants. Donc 48 € TTC, c'est vraiment quelque chose qui est fait nulle part ailleurs. On a un taux qui est exclusivement dédié à notre clientèle qui va venir et qui va nous faire travailler pour la revente de pièces. Donc ce sera 66 € TTC. Et puis les clients qui passent par des plateformes d'achat en ligne, qui veulent faire... qui vous amènent les pièces. Qui m'amènent les pièces. Là, vous avez un tarif. On a un tarif qui est exclusivement dédié à eux, avec un temps de facturation constructeur. Et là, ils sont à 84 € TTC, qui n'est pas non plus très exagéré à mon goût. Mais bon, on est présent pour être disponible à tous les clients. Caroline, c'est réinventer le marketing du réparateur, tout ça? Oui, et c'est super parce qu'on entend, moi je trouve que cette histoire de tarifs, de taux différents, c'est vraiment quelque chose que j'entends les réseaux beaucoup dire à leurs équipes, à leurs adhérents. Et là, tout seul, il le fait. François n'est membre d'aucun réseau. Hein, et François, et tout seul, il le fait. Il a une démarche, une démarche vraiment disruptive, quoi. Ouais. Il est à côté, il a fait ça tout seul. Et il a réfléchi son marketing en même temps qu'il réfléchissait à la construction de son garage. Comment j'ouvre mon garage, je cherche le lieu, mais en même temps, je réfléchis mon marketing. C'est différent, c'est jeune comme attitude. Oui, c'est moderne. C'est moderne. Effectivement, c'est tout à fait moderne. Ouais. Oui, ouais. Ça valait le coup de raconter ça. Ça valait le coup de raconter ça, effectivement. Merci. La dernière question, Caroline. Vous avez parlé de Toxter. Alors ça, c'est un animal bizarre. On ne sait pas ce que c'est. Oh là là, Dites-nous juste, c'est l'avenir de la presse? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si c'est l'avenir de la presse. En tout cas, là encore, c'est disruptif, c'est différent. Disruptif. Oui, j'adore ce mot-là. Attention. Hein. Soyons concrets. Pas de gros mots. Pas de gros mots, oui. Ça va devenir un gros mot à la mode, je pense. C'est vraiment une autre approche. Il y a les réseaux... C'est un réseau social pour les médias? Un réseau social, pas du tout pour les médias. C'est un réseau social pour les profs, pour les pros, pas les profs. Pour les professionnels, pardon. C'est pour les professionnels et voilà, c'est servir de ce qui existe pour le particulier et le mettre à la disposition des professionnels. C'est-à-dire donc les réparateurs qui cherchent de l'information, presse professionnelle automobile. Absolument. Ils s'abonnent à Toxter et ils sont réveillés par des alertes en pleine nuit, c'est ça? Non, pas en pleine nuit. Je crois qu'ils sont plus discrets, mais surtout les réparateurs qui ont envie de venir, ils peuvent venir gratuitement. Et c'est comme ça qu'on a découvert François, qui nous a... Vous étiez inscrit sur Toxter? Oui, tout à fait. Je me suis inscrit sur Toxter et je trouve que c'est vraiment une bonne approche. Il y a une relation presque intime, je dirais, entre professionnels. Tout comme les clients l'ont avec vous, finalement. Hein. C'est exactement ça, oui. L'intimité, toute chose étant relative, hein, bien sûr. Oui, sur les réseaux sociaux. Virtuelle. Voilà. Mais qui devient concrète en termes de chiffre d'affaires, on l'a bien compris, François. La dernière question, qu'est-ce qui vous a plu sur Équipe Auto, puisque vous êtes là depuis ce matin et que vous visitez le salon? D'innombrables choses, en sachant qu'aujourd'hui nous avons une activité, une très petite activité, enfin en tous les cas qui se lance pour 2 ans et demi d'activité, c'est une jeune société. Donc pour vous dire, avec 300 mètres carrés et 500 mètres carrés vraiment utilisés, il y a de quoi faire encore aujourd'hui. Il y a plein de nouveaux matériaux. De nouveaux matériels, oui. De nouveaux matériels. Il y a de quoi s'endetter pour 20 ans, hein, manifestement. Hein. C'est ça. En tout cas, il y a de quoi rêver. Il y a de quoi rêver en tous les cas. C'est ce qu'il a fait ce matin et il a déjà une liste pour le Père Noël. Pour le Père Noël. Soyez raisonnable malgré tout. Hein. Voilà. Et donc on rappelle, ce sont les 10 ans de The Pro Auto. Bravo et bravo à vous, Caroline. Merci, Emmanuel.
Animation demain jeudi 15 à partir de 14h30 à l'entrée du hall 6 dans la Absolument. selfie box. Merci Merci. à vous deux.